Nous sommes en ligne à présent avec le docteur Ephraim Herrera. Bonjour, merci à vous, docteur en histoire des religions, spécialiste du monde musulman. Alors, comme souvent, on aurait tort de négliger cette composante religieuse de ce qui est en train de se passer. Pourtant, vous diriez que c'est précisément ce qui guide les ayatollahs dans leur quête de l'anéantissement de l'État d'Israël. C'est parce qu'ils sont fondamentalistes qu'ils ont un tel objectif? Absolument. D'ailleurs, la preuve en est que nous n'avons pas de frontière avec l'Iran. Aucun différent frontalier, aucun différent économique, aucun différent industriel. Et donc, il n'y a aucune raison a priori que les Iraniens investissent tellement d'argent, d'efforts, d'armement pour ce qu'ils appellent éradiquer la tumeur cancéreuse qui envahit en fait le Moyen-Orient, qui est l'État d'Israël et ses Juifs. C'est profondément antisémite. Il renie la Shoah. Et ils visent à supprimer non seulement l'État d'Israël, mais aussi les Juifs, puisque c'est leur visée eschatologique. C'est le schisme appliqué en Iran, c'est le schisme duodécimain, celui du 12e imam, qui devrait revenir à la fin des temps. Et sa mission sera de tuer tous les Juifs. Et donc, c'est clairement expliqué par Khomeini lui-même, dans son livre fondateur qui s'appelle Hukuma Islami, qu'il écrit avant d'arriver au pouvoir. Il y a donc, en 79, vous imaginez donc que l'ensemble de la politique du gouvernement et donc des ayatollahs est la visée principale et la destruction d'Israël. Vous dites que tout ça, c'est guidé par un agenda eschatologique chiite. Alors, vous avez dit antisémite. Certains vont vous dire, non, il y a des juifs qui vivent plus ou moins tranquillement en Iran, juifs non sionistes. Est-ce que ça passe pour le régime? C'est ça qu'ils veulent, quelque part, des juifs qui sont déconnectés d'Israël? Il faut vérifier comment ils vivent. Ils vivent dans la situation de dhimmi. Dhimmi, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a aucun droit civil, qui vit humiliée en continu. Et ils ont aussi un principe d'impureté dans la Shia. C'est-à-dire que si un juif va manger dans un plat qui appartient à un chiite, le chiite aura le devoir religieux de le casser. Et leur imaginaire en continu est basé sur l'histoire de l'islam, avec Mohammed et surtout avec Ali, qui est le premier imam. C'est lui qui a été vaillant et qui a combattu les Juifs qui, à l'époque de Mohammed, se sont opposés à lui, selon le schisme. Et c'est lui qui portait l'étendard contre les Banu Khaybar. Khaybar, c'est le nom de missile qu'ils ont. Khamenei a rappelé cet événement de cette guerre contre les Juifs d'une tribu riche agricole de Khaybar, à la tête de laquelle était Khamenei. Je voudrais vous citer une phrase quand même importante dans le livre de Tabari, qui est la version, dans un résumé qui est une version chiite. Écoutez bien, Ali dit à ce combat: je suis celui que sa mère a nommé lion. Je vais vous mesurer avec la grande mesure. C'est comme ça qu'il va combattre les Juifs de Khaybar. C'était lui le lion. Netanyahou a bien fait d'appeler cette offensive israélienne défensive, en fait, debout comme un lion, puisque finalement, c'est exactement cette idée qui est véhiculée par les ayatollahs chiites aujourd'hui. Khaybar, c'est vrai que c'est ouvertement antisémite. La question était volontairement naïve. Alors, lorsque le régime iranien refuse ne serait-ce que de prononcer le terme Israël, ils disent uniquement régime sioniste, est-ce qu'il faut y voir un refus de considérer l'État d'Israël d'aujourd'hui comme quelque part l'héritier du royaume antique d'Israël, ce qui lui donnerait une légitimité religieuse? Parce qu'on sait qu'Israël a une place quelque part dans l'islam. Oh non, pensez donc, pour eux, ils sont Israël pratiquement. Et l'État sioniste doit disparaître. Il doit disparaître absolument. Et ce que vous avez dit à propos de ce que vous avez mentionné, effectivement, il y a un verset dans la sourate 17 qui parle du droit d'Israël à sa terre, même dans l'avenir. Récemment, un des chefs du Hamas a dit: mais pourquoi Allah fait revenir les Juifs en Israël aujourd'hui et leur donne cette terre? C'est pour éviter, dans la guerre finale, dans cette guerre eschatologique, aux musulmans d'aller les chercher dans tous les pays. Ils pourront les tuer ensemble ici en Israël. C'est ça la visée, tant du Hamas que des chiites, chacun avec sa version spécifique. Alors c'est ça, vous faites la jonction entre le Hamas sunnite et l'Iran chiite, qui est entouré, comme on sait, d'États sunnites. Entre la haine, d'après vous, que vous les uns aux autres, qu'on connaît bien, et celle qui est vouée à Israël, c'est laquelle qui est la plus forte aujourd'hui? Et surtout dans le contexte actuel. La haine à Israël, sans aucun doute. Le chef spirituel des frères musulmans, le Cheikh Kardawi, qui est mort il y a quelques années, avait fait une proposition aux chiites. Il leur avait dit: notre ennemi commun, Israël, et aussi les États-Unis, mais surtout Israël,
passe à la priorité. Mettons de côté nos différends. Joignons nos efforts contre nos ennemis communs et ensuite on réglera nos différends. Donc ça, on voit bien clairement. C'est d'ailleurs posé dans les fondements de l'état des ayatollahs, cette haine d'Israël et cette visée de détruire l'État sioniste. Alors comment vous expliquez dans ce cas-là que l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est quand même le leader aujourd'hui du monde sunnite, eh bien, n'est pas si ardent que ça dans la lutte contre Israël? Au contraire, on sent qu'il y a des signaux d'ouverture ces dernières années. D'abord, il y a une peur panique de l'Arabie Saoudite d'une attaque iranienne qui aurait fait que le monde chiite aurait pris la Mecque et donc devient l'héritier légitime reconnu du monde musulman. N'oubliez pas que l'idée eschatologique des chiites et de Khomeini est la domination du monde politiquement et juridiquement par l'islam chiite. Et donc, en fait, ce serait une revanche qu'ils auraient prise sur le monde sunnite, qui est largement majoritaire. Aujourd'hui, c'est 85% au moins des musulmans dans le monde, alors que les chiites sont entre, disons, 150 et 200 millions seulement, alors que les autres sont plus d'1 milliard, ou peine plus d'1,5 milliard. Donc, en fait, ce serait une revanche sur la situation humiliante qu'ont vécu les chiites tout au long de l'histoire. Il faut signaler d'ailleurs un point important, c'est que Khomeini a fait un renouvellement de sens dans la conception chiite, parce qu'en général, les chiites, dans la doxa de base, attendent patiemment que ce Mahdi, que ce 12e imam revienne, et ne veut pas se mêler de politique. Vous avez des sages chiites depuis le Moyen-Âge qui disent c'est interdit de se mêler de politique. Il y a un espoir d'ailleurs que si on fait tomber ce régime, des ayatollahs chiites reconnus et respectés disent on arrête la guerre avec Israël. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable ce poids de la religion en 2025 quand même. Comment est-ce qu'on s'en sort, docteur Herrera? Est-ce que la paix au Moyen-Orient, ça passe par la mise à l'écart de la religion ou au contraire par le fait d'assumer que la religion fait partie intégrante de l'équation, on ne peut pas s'en sortir et qu'il faut donc commencer à dialoguer? Il faut absolument tenir compte de l'élément religieux. Les éléments géopolitiques sont importants, mais le fait de négliger l'élément religieux entraîne des fautes, comme par exemple on avait fait à l'époque, au début des années en 2005 ou 2006, quand on a laissé le Hamas se présenter aux élections. Si on avait étudié les frères musulmans à l'époque, on n'aurait pas laissé faire et on n'aurait pas vécu le 7 octobre. De la même manière aujourd'hui, si on applique le modèle dont j'entends beaucoup parler, le modèle dit Bismarck, c'est-à-dire on n'écrase pas l'ennemi, on ne le réduit pas avec à lever le drapeau blanc, mais au contraire, on fait un dialogue une fois qu'on l'a suffisamment frappé. Alors là, on n'a rien compris au modèle classique de l'islam, et y compris le modèle classique de l'islam chiite. Il ne faut pas oublier qu'en 88, après 8 ans de guerre de l'Iran contre l'Irak, la raison qui a été invoquée par les dirigeants iraniens pour arrêter les combats, c'est l'accord de Hudaybiyah, l'accord qu'avait fait Mohammed avec les dirigeants de la Mecque, accord après lequel d'ailleurs il a été conquérir la Mecque en le révoquant de manière unilatérale. Mais il y a encore d'autres issues qui, si on connaît bien l'islam, permettent de gagner cette guerre, en dehors du fait qu'effectivement il faut avoir une discussion ou un débat religieux avec une religion qui nous considère comme des singes et des cochons, comme c'est écrit de manière explicite dans le Coran, et qui vise à nous éradiquer de la surface de la terre. C'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Et si, effectivement, l'islam majoritaire est l'islam modéré, alors il devrait se joindre à nous pour combattre cette tendance djihadiste, belliqueuse et sanguinaire qui veut nous supprimer.